Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, après l'étape de Djougou, Nati Tengou a accueilli les émissaires du président du Parti Bloc républicain pour les journées départementales des élus, BR, les honorables Barthélémy Kassa, Abdoulaye Gounou, Malik Seibou Gomina, Noum Bida et le ministre Evere Romain ont échangé samedi dernier avec les maires et conseillers communaux de ce département autour du thème mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Ensuite, face à l'interdiction de châtiment corporel dans les écoles béninoises, comment font les encadreurs pour faire régner la discipline et l'ordre dans les classes? Vous verrez dans ce 13h au Bénin les méthodes alternatives de discipline qui sont développées pour offrir un cadre plus humaniste et pédagogique. Et puis enfin, la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, célèbre ses 25 ans d'existence. Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, elle a organisé ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou une cérémonie festive, moment d'allégresse, de gratitude, mais aussi de reddition de comptes. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez après le lancement justement officiel des journées départementales des élus BR à Djougour le 12 octobre dernier par le président Abdoulaye Blotchané. Ce sont les élus du bloc républicain de la Takora qui ont accueilli les émissaires de ABT à Nati Tengou pour le même exercice. Les honorables députés Barthélémy Kassa, Abdoulaye Gounou, Malik Seibou Gomina, Noum Bida et le ministre Evere Romain ont échangé samedi dernier avec les maires et conseillers communaux de ce département autour du thème mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Les assises se sont déroulées dans un hôtel de Nati Tengou. Vous aurez le compte rendu dans un instant. On descend à présent dans nos écoles face à l'interdiction du châtiment corporel dans les écoles béninoises. De nombreux établissements s'adaptent aux méthodes alternatives de discipline. Ces approches visent à offrir un cadre plus humaniste et pédagogique impliquant parents et enseignants. Voici le reportage. Longtemps utilisé comme méthode disciplinaire, le châtiment corporel consiste à infliger des punitions physiques aux élèves au moyen de divers objets qui parfois laissent des séquelles sur le corps des apprenants. Perçu de nos jours comme méthode obsolète et néfaste pour le développement et l'épanouissement des enfants, les châtiments corporels sont de plus en plus abandonnés au profit de mesures alternatives mises en place par les autorités en charge de l'éducation. Lorsque l'apprenant ne fait pas l'exercice, on doit quand même l'obliger à faire son exercice. Maintenant, s'il y a récidive, on peut le retenir pour une corvée, ça dépend. Parce qu'il y a la loi et l'esprit de la loi, comme on le dit aussi. Maintenant, s'il vient au cours en retard, on peut choisir, lui appliquer la sanction, c'est 2 heures. C'est d'abord la privation de temps de l'enfant de façon partielle. La privation partielle, c'est quoi? L'enfant, par exemple, il a 15 minutes de récréation à la pause de 10 heures. Sur les 15 minutes, on peut lui prendre déjà peut-être 10 minutes. Et il reste assis à sa place. Tout le monde sort et on lui garde 10 minutes. Il prend donc 5 minutes après juste pour manger, pour revenir. À midi, au lieu que quand tout le monde sort, au lieu que lui sorte en même temps, on ne lui permet pas de sortir également. Et on le garde encore quelques minutes avant de lui repartir. À l'instar de ce chef d'établissement, Love Aladatin, du haut de son expérience acquise sur des années de pratique du métier, pense que les mesures alternatives sont la meilleure trouvaille qui soit. On gère les enfants avec humanité parce que nous sommes leurs seconds parents ici. Nous sommes d'ailleurs plus parents que les parents biologiques. Vous voyez? Donc nous discutons avec les enfants. Dans les écoles publiques comme dans les privées, la dynamique doit être la même. Inculquer l'ordre et la discipline aux apprenants sans porter atteinte à leur intégrité corporelle. La punition éducative, oui. Le châtiment corporel, je suis foncièrement contre. C'est un acte de violence. L'école a pour mission d'éduquer, d'instruire, de former les citoyens et citoyennes de demain. Donc ce lieu de savoir ne doit pas être le lieu où l'on fait l'apologie ou l'apprentissage de la violence. Le châtiment corporel, c'est de la violence. La punition, oui, nous sommes d'accord pour la punition pour éduquer.
Quelle que soit la teneur des punitions qui sont appliquées aux apprenants, elles n'auront un réel effet que si un suivi est fait. D'où l'implication des parents qui doivent être connectés aux établissements des enfants afin de constater l'évolution de ces derniers. Il n'est pas bon d'envoyer seulement l'enfant à l'école, de lui payer les fournitures, de lui donner le petit déjeuner et de ne plus se préoccuper du reste. L'éducation, ça part de la maison. C'est pour cela qu'il y a des fautes pour lesquelles on invite régulièrement les parents. Chez nous, au privé, nous sommes en contact avec les parents. Dès lors que un enfant se comporte mal, nous en informons les parents. D'abord, même pour chaque jour, nous avons des forums par classe. Si un enfant n'est pas en classe, on met la mention au tableau en même temps pour dire tel n'est pas présent à l'école. À son père ou à sa mère, de voir pourquoi l'enfant n'est pas en classe. Malgré l'interdiction du châtiment corporel, certains enseignants continuent à en faire usage, ceci à leur risque et péril. Ils sont en effet interdits par des conventions internationales auxquelles le Bénin a souscrit, des notes circulaires, des notes de service et des lois. Le Code de l'enfant, adopté en 2015, dispose en son article 218 que l'enfant a droit au respect de son intégrité physique et morale, des principes auxquels les autorités en charge de l'éducation attachent du prix. Le centre de santé d'Aglangandan, dans la commune de Semepodi, qui connaît un certain délabrement, sera bientôt remis au goût du jour. Ceci grâce à un accompagnement négocié auprès de la société CIM Bénin par le maire Jonas Benan Métor. Cette entente pour le bien-être des populations de la commune de Semepodi a été matérialisée par la signature d'une convention. Reportage. À la quête du mieux-être de ces populations, le maire de Semepodi, Jonas Benan Métor, ne manque pas d'initiative. Après plusieurs semaines de négociations, il a obtenu de la société CIM Bénin, implantée sur son territoire, qu'elle prenne en charge la réfection du centre de santé d'Aglangandan. Cette signature de convention marque l'accord entre la CIM Bénin et la mairie de Semepodi. Le seul domaine qui n'a pas encore bénéficié d'investissements concrets de notre part est celui de la santé. C'est d'ailleurs le lieu d'exprimer toute notre admiration à l'endroit du maire de Semepodi pour sa détermination qui a conduit à l'aboutissement du projet de réfection du centre de santé d'Aglangandan pour un montant de près de 12 millions de francs CFA. La présente cérémonie de signature de convention entre les deux partenaires, que sont la mairie de Semepodi et la CIM Bénin, est la dernière étape pour le lancement des travaux proprement dit, afin d'apporter un soulagement aux usagers du dit centre en matière de soins de santé. C'est pour ce faire que, une fois encore, nous remercions l'esprit de partage, l'esprit qui consiste à non seulement rechercher le profit, mais rechercher un profit qui profite à tout le monde. Aussi, Monsieur le directeur général, nous savons que cet investissement, cette réflexion est supportée entièrement par CIM Bénin à travers sa fondation. Satisfaction chez le maire Jonas Benan Métor, mais également satisfaction au niveau d'autres autorités politico-administratives. C'est un besoin ressenti par la population, un besoin ressenti aussi par le système de santé. Alors, cette action rentre aussi directement dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de soins donnés à la population. On leur témoigne toutes nos gratitudes. Je remercie une fois encore le directeur, tout le personnel, toute la population de Semepodi et dire que vraiment, si nous avons au moins 2 de ces sociétés sur notre territoire, ce serait un offre de soulagement. Les travaux sont prévus pour démarrer dans les meilleurs délais afin de soulager les usagers du centre de santé d'Aglangandan.
On reste toujours dans le domaine de la santé, très active dans ce mois d'octobre rose, consacrée à la lutte contre le cancer du sein. La dynamique portée par Christelle Rondonbo Aliozar était ce vendredi au lycée Béanzin pour sensibiliser les jeunes filles sur ce mal silencieux qui tue énormément. Découvrons ici l'essentiel de ces échanges avec les apprenantes du lycée Béanzin dans ce compte rendu. Christelle Rondonbo, ancienne élève du lycée Béanzin, de retour dans ce lieu du savoir 30 ans après pour parler santé avec les jeunes filles. Ça fait exactement 30 ans que j'ai quitté le lycée. Dans 30 ans, on souhaite que vous puissiez être comme nous et que vous reveniez vous aussi au lycée Béanzin pour parler aux jeunes filles du lycée, pour leur dire à 30 ans, nous avons quitté le lycée, mais nous n'avons pas oublié le lycée, ce que le lycée nous a apporté. C'est pour cela que nous sommes revenus voir les filles du lycée. Le cancer du sein est le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre qui entre dans le cadre de la tournée de sensibilisation entreprise par la Dynamique CHA avec comme objectif la santé et l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Que comprendre du cancer du sein? Pourquoi est-il nécessaire de faire un dépistage précoce? Christelle Rondonbo et les femmes qui l'accompagnent ont servi aux jeunes filles du lycée Béanzin tout ce qu'elles doivent savoir sur ce mal silencieux qui tue. Lorsqu'on trouve ce petit bouton, ce n'est pas bon. Mais le fait de trouver le petit bouton ne veut pas dire que c'est déjà le cancer. Ça peut ne pas être le cancer. On va aller à l'hôpital, on va voir le médecin. Il va revoir encore si c'est vrai le bouton qui a été constaté dans le sein. Le cancer du sein, comme nous l'avons entendu dans la communication, est le second cancer le plus mortel au monde. Et avec les chiffres, les statistiques, il y a lieu d'agir, de sensibiliser les gens pour que la veille soit plus parlante. C'est une maladie silencieuse, sournoise, mais qui dévaste. Très intéressés par le sujet, les jeunes filles du lycée Béanzin ont bien capté le message. J'ai retenu au moins que le cancer de sein est une maladie très grave qui se développe chez la femme et j'ai un conseil à donner à mes camarades, surtout l'autopalpation pour vite détester s'il y a un nodule ou bien une boule dans les seins. La réaction de nos jeunes filles, de nos apprenantes, on constate qu'elles étaient naïves. Elles ne savaient pas les conséquences que peut générer le cancer. Cette séance de sensibilisation leur a permis de savoir qu'il faut vraiment aller au dépistage très tôt pour éviter les conséquences désastreuses qui en suivent par la suite. La sensibilisation de la Dynamique CHA pour la lutte contre le cancer du sein se poursuit. Son message à l'endroit des jeunes filles et des femmes est clair. Pour le moment, c'est le dépistage précoce qui sauve et il ne faut pas se lasser de s'autopalper les seins. Et sur ce même problème de santé, le ministère des Affaires étrangères n'est pas resté en marge de la célébration de ce mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Il a initié une conférence à l'intention des femmes cadres du ministère pour leur rappeler l'importance de se surveiller, de surveiller sa santé. Esther Toufa, Henri Ganti étaient de la partie et voici leur compte rendu. Équité pour toutes, quel que soit le terrain. Octobre rose au ministère des Affaires étrangères. C'est une conférence d'information et de sensibilisation qui a rassemblé femmes du ministère, femmes des médias, professionnels de la santé et autres invités. Objectif, sensibiliser sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et un dépistage précoce, c'est une action concrète pour protéger nos femmes, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de nos mères, tantes, sœurs, amis, collègues. C'est pour cette raison que le ministère offre le dépistage du cancer du sein par palpation ou par mammographie à toutes les femmes qui le souhaitent. Et cette année, pour la première fois, nous pouvons également offrir le dépistage du cancer du col de l'utérus. Je vous invite donc, dès la fin de cette cérémonie, à vous inscrire pour les dépistages des 29 et 31 octobre prochains. Renforcer la prévention et le dépistage des cancers féminins en Afrique, stratégie et défis, c'est la thématique qui a meublé les communications.
Cette problématique met l'accent sur l'importance de la sensibilisation, du dépistage précoce et des stratégies de prévention, ainsi que les défis liés à l'accès aux soins de santé. La présente journée de sensibilisation au ministère des Affaires étrangères traduit notre volonté d'engager tout le personnel à la lutte contre les cancers féminins. Au plan national, comme vous le savez, le gouvernement a fait de la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires une priorité. La chimiothérapie, la chirurgie sont déjà disponibles chez nous et des partenariats sont en cours de finalisation pour faciliter l'accès aux médicaments de prise en charge, notamment en ce qui concerne le cancer du sein. Plusieurs experts en ligne et en présentiel ont édifié l'assistance sur ces cancers féminins. Andila Tousseni, victime du cancer du sein, a également partagé à l'occasion son témoignage. Compliqué. Donc ça a été vraiment mon choix parce que je me suis dit si je remets totalement le sein, j'avais toutes mes chances de réussir pour le traitement après que de garder un sein qui ne voulait pas de moi. Donc du coup, ça a été ma décision d'abord. Session d'octobre 2024 de l'examen du certificat de qualification des métiers CQM. La composition est lancée depuis lundi dernier sur l'ensemble du territoire national pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Le président de la Chambre nationale des métiers du Bénin était en visite de supervision au centre de formation professionnelle d'Abomey, l'un des sites retenus à cet effet. Imoro Sofianou était pour la circonstance accompagné d'une forte délégation. Les détails avec Imet Elena Moussou. 4e journée après le lancement de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Le test est co-organisé par la Direction des examens et concours DEC et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin. Il se déroule sur plusieurs sites dans le pays. Au centre de formation professionnelle d'Abomey CFPA, le président Imoro Soufianou et sa suite sont allés s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. C'est vrai, nous avons les échos de part et d'autre. Mais j'ai voulu être à leur côté aussi pour toucher du doigt, pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais avec ce que nous avons entendu, avec ce que nous avons vu, nous pouvons souffler un ouf de soulagement parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. De façon générale, dans le jour, nous avons 4626 candidats répartis sur presque tous les métiers. Nous avons 2 centres à Abomey. Il y a le centre du CFPA à Abomey qui a un site à côté. Nous avons le centre CEG Goro qui accueille aussi ces candidats. Vous constatez avec moi que les candidats sont prêts. Ils sont prêts pour affronter l'épreuve, les membres de jury, toute l'équipe d'organisation est quand même prête. Dans sa version rénovée, le CQM, depuis l'inscription cette année à la composition en passant par la conception des épreuves, a connu beaucoup d'innovations. Autrefois programmée sur une journée, la phase écrite et celle orale désormais vont durer plusieurs jours. En plusieurs jours parce que nous avons plusieurs branches d'activité. Ça rend plus facile, plus gérable et véritablement il y a beaucoup d'efficience dans l'organisation. Donc c'est aussi une innovation, c'est une rénovation. Nous avons inscrit plusieurs autres choses pour la session d'avril 2025. Vous allez constater encore les perspectives que nous envisageons. À la suite de la descente de la délégation du CMA Bénin sur les différents sites dans la zone, les membres n'ont pas caché leur satisfaction. Pour la suite de la composition, des conseils ont été prodigués aux candidats. Quand on dit examen, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Nous voudrions dire donc que tous ceux qui sont candidats, candidates, nous voudrions leur souhaiter bonne chance. Et que dans le jour, habituellement, ce que nous donnons comme résultat, c'est des résultats d'un taux très élevé, 98-99, et que la session d'octobre 2024, que nous gardions ce cap, pourquoi pas 100%. Session d'octobre 2024 du CQM au Bénin. Au total, 34 182 candidats planchent au plan national dans 139 métiers. 109 centres d'examen accueillent les candidats répartis sur 1509 sites de composition.
Les populations de Djefa Plage et de Djefa Agué dans la commune de Semepodi ont désormais le sourire. Elles sont désormais sorties de l'obscurité grâce à une extension du réseau électrique. La réception provisoire des installations s'est faite vendredi dernier en présence du maire Jonas Benamendo qui donne ici les impressions suite à la mise en service du réseau dans ces localités. Au jour le jour, la lumière prend du terrain. La lumière gagne du terrain à Semepodi et l'obscurité fuit. C'est le cas de la mise en service ce jour du réseau électrique à Djefa Plage et à Djefa Agué. En réalité, ce sont des populations qui sont très proches de la voie principale, mais qui étaient dans l'obscurité depuis des décennies. Cet effort qui note encore une fois la volonté du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon de porter l'énergie à la disposition des citoyens est dû au projet PADES Vinci Énergie qui, dans l'une de ses phases, consacre l'électrification des ménages. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre commune, plusieurs localités ont bénéficié de l'extension électrique. C'est dans ce cadre que nous procédons à la réception provisoire du projet d'extension de Djefa Plage, où se trouve aujourd'hui une forte colonie des relogés et en grande partie des autochtones. À Djefa Plage comme à Djefa Agué, c'est la liesse aujourd'hui, parce que les populations sont à la fin d'un calvaire et ont aujourd'hui de l'énergie à moindre coût. Le compteur qui était à des centaines de milliers de francs, par la subvention de l'État, est aujourd'hui à 20 000 francs. Au nom du conseil communal de Semepodi et au nom de toute la population, nous disons merci au gouvernement, merci au ministre de l'Énergie et des Mines. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que nous aboutissions à un tel résultat. Dans la suite de cette édition, le ministère en charge des petites et moyennes entreprises a organisé jeudi dernier à Cotonou un atelier de coordination de l'écosystème d'appui aux PME et à l'entrepreneuriat. Les assises qui ont abouti à l'adoption d'un dispositif de coordination visent à créer un cadre d'échange régulier entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour une synergie d'action et une mise en œuvre plus efficiente des projets et programmes. Compte rendu Hugues Henri Ganti. Parfois, la méthode de travail, la méthode d'intervention, la superposition des intérêts peut faire vaciller l'efficacité de nos projets. C'est bien ce qui justifie l'organisation de cet atelier. L'objectif, c'est de mettre en place un cadre qui va nous permettre régulièrement de se voir, d'échanger, de discuter, de travailler en amont de la conception des différents projets et de faire en sorte que nous ayons une meilleure articulation sur la mise en œuvre des différents programmes d'appui aux petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat. Après la phase protocolaire de cette cérémonie, l'assistance, composée notamment du cadre de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et des partenaires techniques et financiers, a eu droit à une présentation du dispositif de coordination des projets et programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Ce dispositif va faire en sorte que désormais, nous n'ayons plus de duplicité dans les différentes interventions dans notre pays en faveur des petites et moyennes entreprises. Nous aurons une synergie d'action. Donc, lorsque le dispositif sera mis en branle et fonctionne, ça va permettre désormais qu'il n'y ait plus de redondance dans toutes les interventions. Ce nouveau dispositif permettra aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial de tenir 3 réunions annuelles au niveau stratégique et 4 au niveau opérationnel. Meublé de plusieurs présentations des projets des partenaires techniques et financiers, l'atelier s'est achevé par la lecture d'un rapport.
Créée le 23 juin 1999, la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, célèbre ses 25 ans d'existence pour marquer l'événement d'une pierre blanche. Elle a organisé ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou une cérémonie festive, moment d'allégresse, de gratitude, mais aussi de reddition de comptes. Ce rendez-vous a connu la présence de plusieurs autorités de la galaxie éducative du Bénin, de boursiers et d'une foule d'usagers des bibliothèques. Bénin Excellence, voici le compte rendu. Pépitard. Kérosène. L'ambiance dans cette salle est largement à la hauteur de l'événement. Juin 1999, juin 2024, 25 ans déjà, qu'un homme, par amour et par son attachement à l'excellence, a donné vie à la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Un quart de siècle au service de l'éducation en France, au Vietnam et au Bénin. En 2024-2023, lors du tournage du documentaire Les Vallées de l'excellence que nous venons de regarder, la Fondation Vallée avait attribué un total de 77 000 bourses d'excellence. Aujourd'hui, nous en sommes à 80 000. En ce qui concerne le programme de bibliothèque, vitrine de la Fondation au Bénin, mais aussi au Vietnam, celles-ci reçoivent un total de 4 millions de visiteurs, chiffre de 2023. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée sont en arrimage avec la vision du gouvernement, celle d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges et dans les lycées. Sous le volet bourse, depuis lors, 20 000 bourses nationales et une vingtaine de bourses pour les études en France ont été attribuées. À ces chiffres s'ajoutent 35 000 consultations médicales dans les pénitenciers et un investissement global de 142 millions d'euros, soit 93 milliards de francs CFA. Des résultats qui impressionnent et forcent l'accompagnement des partenaires. C'est parce que nous sommes convaincus par les choix de la Fondation Vallée d'investir dans l'éducation en faisant le pari de l'intelligence humaine comme levier de développement que nous poursuivons notre collaboration avec la Fondation. La France devrait ainsi très prochainement, par le biais de l'AFD, concrétiser le financement d'un projet d'appui à la promotion de l'intelligence artificielle au Bénin. Dédié à la célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée, cette cérémonie est également l'occasion choisie par l'organisation pour distinguer ces figures les plus remarquables. Autre étape importante de l'événement, l'échange entre des boursiers sélectionnés pour l'occasion et le président de la Fondation, Odon Vallée. Bénéficiaire de la Fondation Vallée, quelle personne ne doit être, je dirais, associée. Cette cérémonie riche en couleurs et en sons est clôturée par la coupure symbolique de gâteau. La célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée se poursuit à Paris le 10 décembre 2024. Et puis nous sommes à la fin de cette édition, après le lancement officiel des journées départementales des élus BR à Diougou, le 12 octobre 2024, par le président Abdoulaye Biotchane. Ce sont les élus du bloc républicain de la Takura qui ont accueilli les émissaires du président du parti à Natitingou pour le même exercice. Retrouvez justement dans nos prochaines éditions la descente donc des honorables Barthélémy Kassa, Abdoulaye Gounou, Malik Seibou Gomina, Noum Bida et le ministre Hervé Romé qui ont échangé samedi dernier avec les maires et conseillers communaux de ce département autour du thème mobilisation donc à la base et la promotion de la culture du militantisme. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.